Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez la dernière partie de l'interview avec Florent Chavoué, dessinateur, connu pour son travail de bande dessinée, on peut en citer certaines, Tokyo Sanpo, Manabeshima, Petite coupure à Shioguni ou encore l'île Louvre. Alors le dessinateur connaît bien l'Asie pour avoir séjourné plusieurs fois au Japon. Et là il rentre d'une résidence artistique à Taïwan. Il continue de nous parler de ça. Je vous invite à réécouter les 2 premiers épisodes de cette discussion si vous voulez ne rien rater. Mais on continue tout de suite l'interview avec Florent Chavoué. Et moi j'ai une question aussi sur les aspects on va dire techniques. Dans votre travail aussi, vous avez votre identité visuelle, enfin je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas votre travail du crayon de couleur, etc. C'est quelque chose quand même qui vous représente le travail des couleurs et aussi le niveau de détail dans vos dessins. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites évoluer? Est-ce que à Taïwan il y a eu peut-être d'autres techniques que vous avez voulu employer? Je sais pas. Quelle technique vous utilisez encore aujourd'hui pour dessiner? Alors je suis resté assez classique là-dessus. Donc moi c'est surtout crayon de couleur et puis encre aussi. J'utilise de l'encre depuis quelques années, de l'encre aquarelle. C'est-à-dire que je fais mes fonds. Enfin quand je fais des scènes de nuit, par exemple, j'ai des grosses surfaces à remplir avec une couleur dense, profonde. Ben je la fais à l'encre aquarelle, une pipette, un pinceau, hop, je badigeonne. J'attends que ça sèche et après avec le crayon, je fais des détails. Je fais le premier plan, enfin, des choses comme ça. Là-dessus, je suis assez très classique. Je n'utilise pas du tout l'ordinateur à part pour numériser mes dessins, voilà, et casser un livre, amener le texte dans le dessin. Donc voilà, ce que j'ai inauguré. J'avais expérimenté, mais brièvement au Japon. Et ce que j'ai fait en plus là pendant ma résidence artistique, que je voyais justement, on va dire comme un espèce de laboratoire. J'ai pas assez expérimenté non plus, mais ce que j'ai fait, que j'ai pas montré du coup encore, et après je saurais pas comment faire, mais j'ai pris des empreintes de plein de choses. C'est-à-dire que j'avais un gros bloc de feuilles A4, que tout soit au même format, pour pas que ce soit trop bordel. Feuilles fines, quoi, voilà, comme les feuilles de photocopieuse, je sais pas comment dire. Et dès que je voyais quelque chose dans la rue, possiblement, comment dire, une texture ou quelque chose. Voilà, une texture à décalquer entre guillemets, je sais pas quel verbe utiliser. Et ben voilà, je posais ma feuille, je prenais pas un fusain, mais une mine de plomb, et je grattais comme ça, et j'avais l'empreinte de la chose, enfin de la texture du mur. Alors souvent c'était quand même des écritures, des panneaux, des choses comme ça, des grilles, par exemple des grilles d'égout. Et j'ai beaucoup fait, j'en ai, je pense, pas loin d'une centaine, notamment à Tainan où j'ai eu plus de temps. Oui, un peu plus de temps qu'à Taipei, on va dire. Surtout à Taipei. J'allais le demander parce que justement, il y a un de vos haïkus sur Instagram où ce sont des caractères traditionnels et il y a écrit Tainan, Yongfu, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez justement pris comme une empreinte. Exactement. Ben voilà, ça c'est le seul exemple que j'ai pu donner. Je l'ai mis en haïku parce qu'en plus je cherchais partout les caractères de Tainan. Je voulais faire ce haïku, voilà, où je disais que la ville m'avait marqué et que je marquais la ville. Et donc je cherchais les caractères de la ville un peu partout. Alors je les ai trouvés, hein, c'est facile à trouver, mais quand on les trouve sur des panneaux, soit c'est pas en relief, donc ça sert à rien de les imprimer, ou soit ils sont en relief mais ils sont trop petits ou trop grands, voilà. Et là j'étais très content de trouver ce panneau où il y avait plein d'autres écritures. Alors moi je comprends pas le chinois, donc je sais pas ce qui est écrit, mais j'avais repéré, j'avais enregistré dans ma tête les caractères de Tainan. Et ce panneau, il était à côté du musée d'art contemporain de Tainan, donc voilà. Et donc ouais, à Tainan, bah déjà, en fait, le problème de Taipei, c'est que aussi j'ai eu pas mal de pluie. C'est pour ça que je disais que j'ai pas pu le dessiner dehors, mais même pour les empreintes, c'est compliqué aussi du coup. Ouais, c'est compliqué, soit parce qu'on se mouille soi-même, soit parce que le truc est déjà mouillé, donc c'est pas l'idéal. Donc à Tainan, je pensais avoir même pas un jour de pluie, enfin brièvement. J'ai pu me lâcher là-dessus et j'ai aimé. Et du coup, ouais, j'ai un stock d'empreintes comme ça. Alors, il y en a des ratés, il y en a des mieux, il y a un peu de tout, hein, évidemment. Mais ça faisait longtemps que j'avais cette idée en tête, en tout cas, pas spécialement pour Taïwan, j'avais pensé pour le Japon, de me dire,
de faire un truc un peu expérimental. Hein. Je sais pas si personne achèterait ça. C'est un peu le jeu des résidences aussi. Oui, voilà. Et de faire un espèce de livre, un carnet de voyage par l'empreinte d'un pays. Voilà. Carnet de voyage d'un pays par l'empreinte. Ok, très bien. Même sans commentaire, sans texte, juste voilà, j'ai imprimé. Parce qu'il y a quelque chose, l'empreinte, justement, je trouve que c'est un stade intermédiaire. C'est ni de la photo, c'est du dessin, mais pas interprété, puisqu'on on l'a vraiment appliqué sur le motif. C'est même pas tellement le geste de l'artiste qui change grand chose. Enfin, voilà, il y a juste un mouvement à garder, mais ça, tout le monde peut le faire. Donc, j'aime bien cette idée de stade intermédiaire entre le dessin, l'interprétation, chose subjective, on va dire, et quelque chose de complètement pragmatique, enfin, technique. Voilà, c'est une autre chose. Voilà. Et du coup, dernière question, parce que je vous en pose beaucoup trop. Si vous deviez retourner à Taïwan, parce qu'on parlait de ça, ce serait pour aller où? Donc, Pancrou, j'ai bien compris. Voilà, donc il y a ça, voilà. Après, dans l'absolu, j'ai pas de préférence particulière. Voilà, c'est pareil, j'aimerais rester bien plus longtemps pour tout dire, mais bon, j'ai le temps brièvement de discuter visa avec des expatriés là-bas qui m'ont fait miroiter que c'était pas si compliqué de pouvoir rester un peu plus que le visa, enfin le visa touriste, on va dire. Moyennant un projet, moyennant quelque chose à faire, évidemment, c'est normal. Mais du coup, dans cette optique-là, moi, je me verrais, plutôt dans une ville quand même. Est-ce que c'est Taipei? Est-ce que c'est, je sais pas, une ville plus du sud, parce que j'aime bien le soleil quand même. Genre Tainan ou Kaohsiung par exemple. Kaohsiung c'est très grand, mais qui permet, qui permet après de rayonner ailleurs dans le pays. Si je dois revenir, j'aimerais que ce soit que j'ai encore un peu de temps et donc m'installer entre guillemets. Installer, c'est un grand mot non plus. Rester quelques mois, quoi. Ouais. Voilà. Pas non plus planter le drapeau, c'est pas ça que je dis, mais mais voilà. Et du coup, c'est notre optique. Voilà. Parce que pour ce qui est de parcourir le pays, alors je suis loin d'avoir tout vu, très très loin évidemment, mais c'était un peu mes premiers voyages. Voilà, mes voyages à vélo, j'avais fait. Ça d'ailleurs, je serais pas contre le refaire. Hein, c'était bien, mais là, moi, j'aime bien, je suis peut-être là, je vieillis, j'aime bien le quotidien, j'aime bien l'ordinaire, j'aime bien essayer de comprendre une société, un pays par vraiment des petites choses, voilà, d'où les vignettes quotidiennes, d'où le fait que je dessine un boui-boui, ça nécessite pas beaucoup de logistique, quoi. Il faut juste un lieu pour dormir, une chambre, où je peux, voilà, de l'eau j'ai pas comment dire, voilà une pas grand chose pour pouvoir se poser de toute façon à Taïwan pour faire. Voilà, et puis après, je suis tout le temps dehors pour découvrir Bon, c'est tout le mal que je vous souhaite de retourner aussi longtemps à Taïwan. Oui, merci. Moi aussi. Bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup, Florent Chavoué, d'avoir accepté de répondre à des questions pour Radio Taïwan International. Je pense que c'est très intéressant d'avoir aussi le point de vue d'un artiste comme vous, sa résidence, et puis du coup ce regard qu'on peut porter comme ça sur les villes taïwanaises aussi, même si c'est de manière aussi courte. En tout cas, on espère que ça redonnera, que ça continuera par la suite, hein, si j'ai bien compris de toute façon. Oui, il y aura une suite, c'est sûr. Oui. Merci auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International d'avoir suivi ces différentes émissions avec Florent Chavoué, donc qui était ce dessinateur invité à Taïwan dans le cadre de ses résidences Villa Formose. Alors, pour suivre un petit peu tout ça, pour si vous voulez vous intéresser un peu plus à toutes ces activités en lien avec des auteurs qui sont en résidence à Taïwan, je peux vous donner un peu quelques conseils. Le premier serait évidemment de suivre les activités du bureau français
à Taïwan, et aussi du coup du bureau de Taïwan en France. Vous savez aussi qu'il y a le centre culturel de Taïwan à Paris qui organise aussi différentes activités, dont des activités littéraires. Et aussi, donc, si vous voulez retrouver l'activité et des ouvrages de Florent Chavouet, eh bien, vous savez que vous pouvez vous rendre sur la page de cette émission. Je vous ai mis divers liens, des liens vers sa page Instagram, notamment où on retrouve ses dessins qui ont été réalisés dans cette résidence qu'il a effectuée dans le cadre donc de son passage à Taïwan. Et vous avez aussi des dessins qu'il a fait par le passé. Et je vous invite largement, forcément, à vous intéresser aux ouvrages qu'il a publiés par le passé, notamment Manabeshima, Tokyo Sanpo. On en a parlé en préambule de l'émission, je l'ai rappelé plusieurs fois, mais aussi son travail se découvre via ses bandes dessinées et son travail graphique. Je vais vous laisser ici. C'était Clément Tricot, vous écoutiez RTF. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, les liens sont aussi sur la page de l'émission, c'est important pour le partage de cette émission. À bientôt, portez-vous bien.